Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la balance en nous pour juin-juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Alors je vous invite tout de suite à monter le son de la vidéo. J'espère que vous m'entendrez parce que j'ai les cordes vocales un petit peu fatiguées, donc je vais essayer de préserver ma voix au maximum. Alors je mettrai le minutage en barre de description. On a ici les cartes du message général, puis on verra un éclairage plus professionnel, puis plus relationnel, sentimental. Alors, ce que j'ai senti, c'est qu'en fait, vous savez que vous allez basculer vers autre chose, soit qu'il y ait quelque chose de précis qui vous appelle, soit que cet appel, ce soit un appel à sortir d'une situation et vous ne savez pas vraiment exactement vers où elle va vous mener. Donc ça peut être soit l'un, soit l'autre. Mais vous voyez, on a la carte du souffle cosmique avec comme mot-clé que ta volonté soit mienne et gouvernance universelle qui vient avec la carte du lâcher-prise et la carte du doux. Donc, il est vraiment plus que temps aujourd'hui de vous donner du doux dans cette vie. Et je sais, alors j'oublie ce que je dis dans les tirages, mais cette notion de douceur, de vivre, on en a déjà parlé. Donc, c'est un processus qui est en cours chez vous. Alors, pourquoi, vous me direz, il est encore en cours et pourquoi c'est comme pas installé, voilà. C'est qu'en fait, c'est comme pas tout blanc, tout noir. Voyez, cette tendance à ne pas vous octroyer de douceur dans votre vie, dans votre quotidien, s'est installée là depuis longtemps. On a quand même à la racine la famille, donc certainement votre éducation, peut-être même la lignée, je vois là beaucoup de femmes, mais peut-être la lignée maternelle, je ne sais pas, mais qui ne s'octroyait pas de douceur. Et vous êtes en train de vivre un gros shift par rapport à ça. Donc effectivement, oui, ça prend peut-être un peu de temps, mais là on arrive de plus en plus comme au point de non-retour. C'est-à-dire que, quand je vous dis que c'est pas tout blanc, tout noir, c'est que ces derniers temps, vous avez pu commencer à expérimenter ce que c'est que de se donner de la douceur. Je ne sais pas si vous avez fait par exemple un travail personnel, peut-être sur votre famille d'ailleurs. Là on voit les compréhensions qui libèrent. Il y a peut-être déjà des choses qui ont été libérées, qui sont en train de guérir, même si vous pourriez continuer sur cette période, puisque Tempérance peut nous parler de guérison en lien avec des schémas familiaux, où les compréhensions libèrent. La compréhension de quoi? Que finalement, notre douleur, notre souffrance actuelle vient du fait qu'on se manipule presque soi-même en continuant à tourner dans une roue qui nous fait dire surtout reste dans la situation où tu es, fais comme si tout allait bien et n'agis pas. Ne termine surtout pas un cycle. Alors que c'est ça qui vous ouvre la porte des possibles. Mais c'est comme si la part qui résiste en vous a énormément peur, parce qu'elle continue peut-être, elle, de se dire qu'il vaut mieux continuer comme ça, maintenir la situation, sinon ça pourrait être comme, je ne sais pas, comme catastrophique, vous voyez. Et en fait, il y a quelqu'un là à qui je parle qui est peut-être très habitué à ne pas se donner de douceur dans la vie. Donc on part, si vous voulez, d'une résistance à la douleur qui est quand même forte, qu'elle soit émotionnelle, physique, etc. Elle a même pu être habituelle dans votre enfance, donc banalisée, mais ça peut être aussi valorisé, ce sacrifice de soi, etc. Et là, vous êtes en train de vivre un vrai shift par rapport à ça profond. Donc je pense que vous sentez que le point de non-retour s'approche. Ça peut créer, notamment quand vous rentrez dans la période, certaines peurs, mais vous avez aussi conscience, je pense, que vous êtes, en tout cas la situation dans laquelle vous retenez vous-même, en quelque sorte, vous fatigue de plus en plus, vous épuise de plus en plus, vous énerve pour certains, j'entends de plus en plus. Ça peut même créer des maux psychosomatiques, donc de la fatigue physique. Je ne sais pas pourquoi je vois quelqu'un qui a une couverture, vous allez peut-être avoir besoin de vous reposer à un moment donné, mais ça a pu créer des inflammations. Et peut-être que ça va, vous voyez, plus vous allez comprendre ce qui se joue, plus ça va s'apaiser, quoi. Ça pourrait s'apaiser pendant cette période, mais justement, en arrivant à un moment où vous allez avoir besoin de vraiment vous reposer.
le son est toujours là, hein, mais... Vous voyez, c'est comme si le côté, c'est pas tout blanc, tout noir. Je pense que ces derniers temps, vous avez commencé à expérimenter, comme je vous disais, ce que c'est que la douceur de vivre. Hein. Vous vous l'êtes octroyé, en quelque sorte. Vous l'avez expérimenté. Pour certains, peut-être même pour la première fois. Pour d'autres, c'est comme si vous y aviez regoûté. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Vous voyez, avec ce 9 de coupe, ça me fait penser à ça. Des moments de pur bonheur où on vit quelque chose avec ce 9 de coupe aussi qui est peut-être nous rapproche de notre vie idéale, de nos rêves, peut-être nous rapproche de gens avec qui on résonne vraiment. On a pu partager avec ces personnes-là ou cette personne-là quelque chose de tellement bon. Ce 9, ça peut être aussi l'autonomie, vous sentir de plus en plus autonome, être à la source de votre bien-être, ne pas attendre des autres que ça vienne. Et du coup, vous avez pu apprendre de plus en plus à vous apporter de la joie parce que vous avez, enfin je sais pas, vous avez peut-être guéri des endroits en vous qui attendaient beaucoup de l'extérieur et là c'est comme si vous arriviez à être beaucoup mieux avec vous-même. On sent qu'il y a des choses qui ont avancé et c'est pour ça que d'ailleurs le point de non-retour s'approche. C'est que vous ne pouvez pas avancer à un endroit et maintenir l'autre. Et en fait, quand je vous disais qu'il y a une situation ou certaines situations dans lesquelles vous vous retenez, ça peut être des relations, je sais pas moi, des situations quelles qu'elles soient, hein, des professionnelles, au niveau du lieu de vie même, ou voilà. Et bien en fait, ça vous remet dans tous vos états. Regardez cette personne, elle est fatiguée, elle est effondrée, elle n'est pas bien, peut-être même, hein, physiquement, je sais pas. Et à chaque fois, ça vous refout dedans. Et il y a comme un endroit en vous qui voudrait maintenir ça au fond, qui voudrait ne pas bouger, qui se dit non mais c'est possible. Hein, alors ça peut prendre différentes formes, c'est-à-dire non mais ça viendra, mais on va le retarder un peu. Hein, peut-être que vous avez des envies, des projets d'avenir, des choses que vous voulez développer, dans lesquelles vous avez déjà un pied, mais vous ne pouvez pas tout développer parce que vous avez un pied dans autre chose qui vous retient, et vous vous dites non mais ce sera pour plus tard, je le ferai à la retraite, ou dans quelques années, ou je sais pas, dans une autre vie, j'entends. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, non mais je vais le faire à côté. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi, je vais le faire à côté. Ou je vais aller là pendant mes vacances, ça me suffira. Et il y a un côté où vous savez qu'à un moment donné, ça ne suffira plus. Donc là, c'est là d'où vous venez. Hein. Donc il y a ce côté, voilà, j'essaye de jongler entre tout ça, mais c'est des chauds froids hein, quand même. Hein. Vous vous rendez compte l'état dans lequel est cette personne et l'état dans lequel est celle-ci. Et j'entends, demandez-vous qu'est-ce que ça vous empêche de vivre complètement ceci. On est quand même au 9, on n'est pas encore au 10. Chaque fois, c'est comme si ça... Vous voyez, on passe la vitesse supérieure et crac, ça vous ramène en arrière. Et il y a certainement des endroits en vous que ça met très en colère. C'est pour ça que je vous parlais potentiellement d'inflammation. Vous avez même pu être hein, très frustré de voir des personnes qui avaient comme sauté le pas et vous dire, ah oui, mais moi, je peux pas, ou je sais pas quoi, ou je suis pas content. Oui, mais en même temps, c'est comme si on vous attendait ailleurs. Il y a peut-être même eu... alors, ça peut être des parts de vous, c'est rigolo, mais... vous voyez, il y en a une qui a déjà bien avancé et qui vous attend ailleurs, quoi. Qui s'est délestée déjà de pas mal de choses et qui vous attend ailleurs. Et puis ça peut être des personnes, tout simplement. Vous dites, ça vous met en colère de voir que ces gens, ils en sont là, mais vous voyez, vous allez comprendre, enfin, vous êtes peut-être en train de comprendre qu'il y a comme une croyance qu'il faut rester là absolument, et là, apparemment, ça vous vient de votre famille. Rester dans cette situation qui fait mal. Excusez-moi, mais j'entends ça, qui fait mal, qui fatigue et qui épuise. Et je parle vraiment à quelqu'un qui, tout au long de sa vie, a développé une résistance à la souffrance, à la douleur et peut-être même un manque de conscience de celle-ci qui est en train petit à petit, je pense, de s'évaporer. Plus vous guérissez intérieurement, plus vous avancez vers une incarnation dans votre vie, c'est-à-dire je m'incarne de plus en plus dans ma vie. C'est moi qui fais mes choix par moi-même de plus en plus. Je suis de moins en moins influencée par les autres. Je m'octroie de plus en plus de temps de douceur. Vous voyez, vous avez avancé de là. Sur tout ça,
ben, plus vous avancez sur tout ça, et moins c'est possible de rester dans l'inconscience de la souffrance que m'octroient certaines situations. C'est pour ça que vous allez avoir l'impression que je vous dis, ces situations dans lesquelles vous retenez vous-même, vous allez avoir l'impression qu'elles vous enserrent de plus en plus. Mais pas du tout. C'est qu'en fait, votre être profond s'expanse de plus en plus. Vous êtes en train de gagner en sécurité intérieure, en prise de conscience que vous êtes, c'est bizarre, j'entends, que vous êtes vraiment incarné dans votre vie. Il y en a qui ne vivaient pas vraiment leur vie. Ils la choisissaient pas, rien. C'est bizarre. Alors, je sais que là, je parle de situations extrêmes, hein, donc vous doserez, parce que... Regardez dans quelle situation vous vous retenez encore. Est-ce que ça vous empêche de vivre comme dans les autres dimensions de votre vie que vous êtes déjà en train d'occuper, avec de plus en plus de joie, de douceur, d'autonomie? Est-ce que ça ne vous enlève pas de l'énergie physique? Est-ce que ça ne vous enlève pas, je ne sais pas moi, du bien-être émotionnel, vous voyez, pour vous adonner à ce qui vous fait du bien? Est-ce que vous avez assez de temps pour vous adonner à ce qui vous fait du bien? Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et pendant cette période, donc là on est sur les cartes de la période, on a quand même un arcane majeur et dans ce qui vous attend, un autre arcane majeur. Donc, dans cette période, on a l'impératrice. L'impératrice, alors on a plein de fruits là, hein. Donc c'est pour ça que je vous disais, il y en a par exemple qui peuvent déjà avoir un pied dans autre chose. Je ne sais pas si c'est, par exemple, une autre activité qui devient florissante, mais comme elle est encore un peu retenue, voyez, un autre lieu sur lequel vous allez de plus en plus souvent, mais vous ne pouvez pas y être autant que vous voulez. Je ne sais pas, une autre... Voilà, ça peut être ça. Donc, vous avez envie de développer ça, et en même temps, il y a comme, vous voyez, encore quelque chose qui est retenu, qui est retardé avec cette horloge enfermée là. C'est comme pour plus tard, je ne sais pas comment vous dire, il y a quelque chose, vous allez le sentir en fait, que vous vous sentez retenu quelque part, alors que peut-être on vous invite, hein, c'est peut-être des gens autour de vous qui ont envie que vous veniez avec eux, qui sont, vous voyez, dans la joie, etc. Ça peut être des parts de vous qui vous disent « Mais viens maintenant, regarde, nous on est en train de se libérer, regarde comme ça fait du bien, viens avec nous. » Et on est encore, je pense, dans ce tiraillement, hein, qui va vous mettre un peu par moment la tête à l'envers. Et j'allais dire, c'est pas plus mal, parce que ça va brouiller les lignes. Si vous, au jour d'aujourd'hui, si vous aviez les idées claires, je pense qu'elles seraient encore très influencées par le besoin de contrôle qui vous relie au passé. Donc le fait que vous soyez troublé, ça nous prouve qu'au moins ça bouge, que c'est en train d'avancer vers le meilleur pour vous. Vous voyez, vous pourriez osciller entre une ancienne version de vous, puis une nouvelle, et dans certaines circonstances, être comme une ancienne version de vous, dans d'autres, la nouvelle, et vous allez bien voir qu'au bout d'un moment, c'est plus où on en est, quoi. Ça suffit. Parce qu'en plus, c'est la nouvelle version de vous qui est la plus forte aujourd'hui. Je veux dire, on est sur l'arcane majeur, là. Vous voyez, ça pourrait être cette version de vous qui j'entends, est là où elle veut être, dans les circonstances qu'elle souhaite, et dans la paix. Cette femme, elle n'est pas en train de courir partout. Donc vous pourriez rencontrer un moment, j'allais dire presque à nouveau, mais d'un tel bien-être et tellement révélateur que ça va être, j'allais dire, voilà, de plus en plus compliqué de vous restreindre. Donc, qu'est-ce que vous allez vivre pendant cette période qui vous fait vous sentir dans votre pleine authenticité? Vous vous dites, c'est ça, c'est moi, c'est là. Il n'y a rien à faire de plus.
c'est trop bon, quoi, j'entends. Cette personne pourrait être quelqu'un en face de vous, d'inspirant. Et ça va vous attirer de plus en plus. Vous vous dites, mais c'est ça que je veux. C'est ce style d'être, c'est ce style de vie, c'est cette façon d'être, c'est ça que je veux. Et ça va vous attirer de plus en plus fort. On peut nous parler aussi de la mère, donc de vous en tant que mère. Si vous n'êtes pas mère, de vous en tant que figure, j'entends, de transmission, c'est une communicante, c'est une femme d'affaires aussi, hein, qui prend de plus en plus de consistance. Vous, donc si vous n'avez pas d'enfants, si vous avez des enfants, je vous dis, vous, ça peut être vous en tant que mère, où vous êtes en train de revisiter cette posture. J'entends moins surinvestie, vous voyez, plus inspirante, plus posée dans ses racines. Et puis ça peut être votre mère. Il y a quelque chose qui se joue peut-être par rapport à elle. Est-ce que vous voyez que dans la lignée des femmes, effectivement, elles ont passé beaucoup de leur vie à ne pas se donner de douceur? Alors, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, cette femme continue, ou alors est-ce que justement, elle a beaucoup changé? Et ça vous trouble qu'elle se donne beaucoup de douceur aujourd'hui, finalement. Vous vous dites que vous pouvez peut-être faire pareil. Donc, je ne sais pas, vous verrez, hein, parce que il y a quelque chose qui peut se jouer, en tout cas, par rapport à la mère ou à la lignée maternelle. Quelque chose de libérateur qui se joue là, d'important, et qui va venir infuser en vous pour faire grandir. Vous voyez, quand je vous disais, il y a comme deux aspects qui se côtoient. Faire grandir cet endroit en vous qui veut s'expanser, qui veut peut-être bouger, hein, se déplacer, déménager, changer de travail, qui veut de la joie, qui veut vraiment vivre. Et du coup, accentuer aussi, quand vous allez peut-être à nouveau retrouver cette situation enfermante, cette sensation d'être étriqué dedans. Vous voyez, c'est comme si ce que vous allez vivre, ça va faire grossir les deux. Et du coup, à un moment donné, il y a un élastique qui va devoir lâcher. Et c'est peut-être pas encore sur cette période. Voilà, pour moi, ça va venir dans quelques temps. Comme si la libération allait venir de la saturation. Mais je vous dis, cette saturation, elle vient pas seulement d'une situation enfermante dans laquelle vous allez vous sentir de plus en plus étriqué, elle vient du fait que grandit en vous la part de vous qui se sent en fait les ressources, qui se sent l'envie et le besoin de mettre en priorité son bien-être aussi. L'envie de retrouver, j'entends, l'élan, la vie, de rebouger. Il y a quelqu'un qui a pu être très stagnant ou très isolé pendant pas mal de temps. Et ça, on le voit que c'est en train de s'ouvrir. Et en fait, ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Donc le reste, c'est comme si, vous voyez, je vois un ballon qui se gonfle dans une pièce. Et en fait, ça risque, au bout d'un moment, ça va faire éclater les murs, quoi. Donc, je vais regarder à un niveau un peu plus chronologique, là, l'ambiance sur les débuts, milieu et fin de cette période. Donc, vous rentrez dans la période, voyez, avec le défi. Donc, pour moi, là, je parle à quelqu'un qui sait que ça va devoir changer. Et peut-être, je vous dis, vous êtes en train de forcer pour combiner plein de choses, et puis pour d'autres, vous êtes bien conscient que vous voulez répondre à l'appel, mais ça vous demande de dépasser vos peurs de manière colossale, en fait. Hein.
On a vraiment un défi là, de dépasser des peurs, voyez, que ce qui vous appelle, ce soit pas bon pour vous. Et pourtant, il y a la joie. Vous voyez, on est entre deux. Vous sentez que ça vous amènerait plus de joie. Et puis, il y a des moments où vous vous dites, oh là là, mais ça serait catastrophique pour moi. Et on vous voit à la croisée des chemins quand vous rentrez dans cette période. Vous voyez la lumière. Donc, pour moi, il y a des choses qui ont déjà avancé. Mais c'est comme si vous oscilliez encore. Vous voyez ? Pour certains, c'est un sacré défi de maintenir le cap de nouveaux projets, par exemple, qui, quand ils vont se réaliser, seront libérateurs, voyez, de maintenir le cap. Et puis pour d'autres, il est temps de voir que vous essayez de combiner des choses qui ne se combinent plus, là. Et voyez, on retrouve en milieu de période, donc entre mi-juin et mi-juillet, hein, fin juin, début juillet, mais cette sensation de circonstances dans lesquelles vous pouvez être pleinement vous-même, où il n'y a pas besoin de forcer, on est dans l'authenticité, ça fait un bien fou, quoi. Vous voyez, on a l'amour, alors peut-être que c'est des relations amoureuses ou amicales, ou tout simplement vous vous sentez dans l'amour, dans le bien-être, hein, ça peut être juste ça. Et je vous dis, cette ressenti-là, ça va vous porter dans ce temps de passage que vous êtes en train de vivre. Parce que là, c'est un temps où, je ne sais pas pourquoi, hein, mais on n'a plus besoin de porter un masque, par exemple. On peut dire les choses et s'affirmer, être soi-même, sans que ce soit catastrophique, j'entends, ou dramatique. Quelque chose de très apaisant là-dedans. Et vous pourriez vous rendre compte combien vous avez tendance à forcer dans là où les situations dans laquelle ou lesquelles vous vous retenez encore. Combien peut-être avec ce 4 d'épée à l'envers, ça vous fatigue. Vous n'arrivez pas à vous reposer mentalement, de rester comme ça, de résister à l'appel. Ça fait comme... Vous vous rendez compte de combien ça fait mal en fait. Et je pense que vous allez vraiment comprendre que ça trouve ses racines certainement dans votre enfance. Là, on peut avoir des frères et sœurs, vous voyez, comme si vous preniez conscience que dans la famille dans laquelle vous étiez, c'était pas simple. Et vous essayez de vous en extirper, ou vous avez essayé d'en partir, mais vous avez pu attendre, vous voyez, en vous disant, mais quand est-ce que je vais pouvoir m'en aller, quoi. Tout pendant que c'était dur à porter. Et on vous dit, mais même quand t'es parti, en fait, c'est comme si tu avais continué à porter un fardeau ou à en faire beaucoup, à te sacrifier, enfin voilà. En fait, vous étiez encore sous cloche. Vous allez vous rendre compte que vous vous maintenez encore sous cloche. Il pourrait y avoir un lien avec un frère ou une sœur, là. Le soleil, souvent, c'est l'homme, hein, donc évidemment, ça peut être la figure du père, mais... Si c'est la figure du père, ça pouvait être un père très autoritaire, parce qu'on voit deux enfants, là, qui se cachent un peu, vous voyez, et qui se mettent sous cloche en attendant de pouvoir vivre. Et vous allez vous rendre compte que régulièrement, c'est ce que vous vivez encore. Et c'est juste plus possible. Et je vous dis, pour moi, vous avez déjà beaucoup avancé, parce qu'il y a des endroits qui se sont ouverts déjà. Mais ceux qui vous retiennent encore, ça devient trop douloureux. Alors, vous voyez, parce que là je vous donne un exemple, je vous dis le père, etc. Mais bon, ça peut être quelqu'un, ça peut même être votre mère, enfin je sais pas. C'est comme si on se cachait, on attendait pour exister, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Alors peut-être qu'il y en a qui du coup sont restés longtemps dans leur famille et qui ne cessaient d'attendre, et d'autres qui sont partis très tôt, mais au fond ils étaient sous cloche quand même, quoi. Je sais pas comment vous dire.
vous pourriez faire de grosses prises de conscience par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a un travail personnel qui est en cours là? Voyez, avec de... C'est possible. Hein. Un travail peut-être même énergétique. Vous voyez? Oh putain, j'ai la voix qui... Vous vous êtes beaucoup tu peut-être. Il y a des choses que du coup vous ne disiez pas. Vous vous cachiez, vous ne disiez pas. Mais ça a pu être l'extrême inverse, j'entends. Des enfants qui se mettaient du coup à hurler, à taper partout. Vous voyez? Enfin, ça peut être les deux extrêmes. Eh ben, dites donc. Voilà, voilà. Donc effectivement, au cœur de cette période, il y a peut-être un travail personnel qui va être marquant pour vous, c'est possible. Ouais, parce qu'on a le pape qui peut être hein, le thérapeute, l'accompagnant, et le 3 d'épée à l'envers. Ça chemine, hein, le maintenant, ça suffit, ça chemine en vous. Je sais hein, que, voilà, pour certains, ça peut paraître long parce que vous avez totalement conscience que c'est des parts de vous à l'intérieur qui vous retiennent. Pour d'autres, vous avez tendance à vouloir rester dans le statu quo, en fait, parce qu'il y a encore tellement de peur. Mais là, c'est en train d'avancer en vous. À la faveur des expériences que vous allez vivre aussi dans la matière. Parce que ça peut être lié à un travail personnel et ça peut être aussi des expériences que vous vivez dans la matière, que j'ai décrites tout à l'heure, qui vous font faire ces prises de conscience. Majeures. Majeures dans l'évolution parce que on voit... Alors, oui, je vais quand même faire une petite parenthèse. Pendant cette période, il y a quelque chose d'un investissement financier peut-être, par rapport auquel il y a des communications et on voit un apaisement. Est-ce que c'est en lien avec l'immobilier? Je ne sais pas. Mais je vous donne l'info parce que c'est présent. Hein. Mais on voit un apaisement dans le fait... Alors, soit d'arrêter de lutter, soit quelque chose s'apaise. Je vais voir si on nous donne une autre indication par rapport à cette carte du défoulement. Il y a la victoire. Bon. Donc il y a quelque chose qui apparemment est gagnant au niveau financier. Ça peut être en accord avec quelqu'un, puisqu'on a une union et quelque chose qui est fêté. Ouais, possiblement un accord alors financier. Regardez si ça vous parle, que ce soit en lien avec l'immobilier, hein, c'est pas obligé, là on est dans un tirage général. J'entends, tout ça vous galvanise, hein, c'est-à-dire... Ah mais mince, j'en ai déjà parlé. Bref. Fin de période, on est sur... Alors, plutôt sur fin juillet, mais j'ai remarqué que quand je tire les cartes de fin de période, on est vraiment sur ce qui vous attend dans les temps qui viennent. Hein, pour certains, ça va vraiment être fin juillet, mais je pense que pour beaucoup, ce processus est en cours. Donc on est plutôt sur, pour beaucoup, sur l'automne, vous voyez, à mon avis. L'excès, c'est la goutte d'eau, hein, vous voyez. Cette notion de tout s'expanse, que ce soit dans mon envie de vivre et que ce soit du coup aussi dans le sentiment d'être restreint dans d'autres situations, on a la goutte d'eau. C'est comme si ça devient trop étroit. Et du coup, on a ici des discussions et un accord ou un contrat qui est signé, des documents qui vont vous permettre de, alors peut-être même de bouger, de partir, de déménager, de changer de poste ou même de métier, je ne sais pas. Mais vous voyez, on sent qu'il y a des discussions là qui vont peut-être être entamées dès l'automne pour que soit finalisé un accord quel qu'il soit afin de pouvoir vraiment bouger. Voilà. Alors, pardon. Du coup, je vais le faire là, parce que je ne l'avais pas fait. Je vais rajouter, voir si ça nous dit plus, hein, parce que si ça ne nous dit rien de plus.
des cartes de l'oracle de l'hypersensibilité pour des compléments ou des confirmations sur l'ambiance, donc des débuts, début, milieu, fin de période. Vous voyez, on a quand même, je pense, un début de période où vous pourriez rentrer avec beaucoup de stress, un milieu de période qui est quand même plus agréable là. Et puis je vous dis, c'est comme si ensuite vous allez être à la fois galvanisé dans les envies, voilà, les projets et tout ça, et à la fois retrouver une situation où c'est juste plus possible, quoi. Voyez, si je pouvais résumer, ça donnerait ça. Alors, mais c'est comme si ces allées-venues, vous les avez déjà fait, hein, mais là, ça prend encore une autre dimension. D'ailleurs, peut-être parce que vous actez des choses dans la matière. Il y a des signatures, oui, il y a des choses qui sont entérinées, là. Ah, pardon. Alors, oui, vous voyez, du coup, on a la carte de la force. Alors, début de période, qu'est-ce qu'on a? On a le vieux bibliothécaire. Donc, il est vraiment possible que vous soyez en train de faire un travail personnel. Hein. Et c'est ça pourrait être un vrai défi aussi pour vous, hein, d'aller déloger ces croyances limitantes en vous. Parce qu'il y en a qui croient dur comme fer que s'ils sortent de la situation dans laquelle ils sont, ça va être catastrophique. Je pense qu'au moment où vous regardez la vidéo, là on est en mai, vous vous le dites toujours. Hein. Mais voyez, vous allez toucher du doigt les endroits en colère. Peut-être même qu'il y a des trucs qui vont vraiment vous mettre en colère dans les circonstances extérieures. Pourquoi? Pour que vous touchiez enfin la colère profonde de part de vous qui en ont marre d'attendre depuis peut-être toujours. Demandez-vous si des situations vous mettent en colère là. Ah ben oui, voilà, en début de période, donc on peut être sur fin mai, début juin. Qu'est-ce que ça vient révéler de ce que vous supportez et depuis combien de temps au fond? Alors, ça peut être en lien avec, effectivement, le travail. C'est possible. En tout cas, on a les réunions d'équipe. Donc, on a des réunions, peut-être, dans lesquelles, voilà, il y a des choses qui vont vous mettre hors de vous. Mais regardez de plus haut, parce que ça vient révéler quelque chose que vous vous obligez à supporter et une façon d'être, de s'obliger à supporter, qui est là depuis trop longtemps. Et l'idée, j'entends, c'est pas de batailler avec ces personnes-là concernées, c'est de prendre de vraies décisions pour vous, pour sortir d'une situation ou pour aller vers une autre, que peut-être même vous connaissez déjà, mais vers laquelle vous n'allez toujours pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? Dernière carte là, sur début de période. Le grand timide. Ce qui vous énerve, c'est que vous n'osez pas... Alors pour certains, c'est que vous n'osez peut-être pas vous affirmer. J'entends, vous vous retenez. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis de regarder plus haut, parce que l'idée... Certes, oui, voilà, effectivement, on pourrait vous dire, ouais, il est question de s'affirmer vis-à-vis de ces personnes, de ne pas vous laisser faire par exemple pendant la réunion, oui, mais qu'est-ce que ça dit de vous, des décisions que vous vous autorisez à prendre pour votre propre vie? Je ne sais pas. Alors là, on a un rendez-vous avec, alors ça peut être un médecin, mais ça peut être un spécialiste, hein, tout simplement, qui est apparemment bénéfique pour vous. On a la carte de la chance. Alors, vendredi 13 apparaît. Donc, je ne sais pas s'il y a un 13 juin ou un 13 juillet. Ah ben oui, on est en début de période. Il y a un rendez-vous là. Qui peut-être vous aide à prendre une décision bonne pour vous. Que vous n'auriez pas pris peut-être si cette personne n'était pas là, par exemple. Quel genre de décision? Justement.
Alors, ça peut être plein de choses différentes. Hein. D'oser faire quelque chose, je sais pas, vous voyez, prendre le micro, d'oser prendre le micro, d'oser vous présenter à un public, d'oser faire quelque chose. Ça peut être aussi oser prendre des vacances, par exemple. C'est tout à fait possible. Ou oser faire une pause, hein, parce que je vous disais hein, que là, vous arrivez à saturation, et vous l'aurez peut-être pas fait sans ce rendez-vous. Vous verrez. Alors, milieu de période, ok. On a les cartons du déménagement et le coach de sport. Oui, ça m'était venu tout à l'heure. Peut-être que dès début juin, il y en a qui pourraient se remettre à une activité physique. Hein, c'est possible. Vous voyez, alors c'est pas forcément un coach sportif, mais dans une salle ou faire des exercices, voilà, pour le corps, parce que vous sentez que vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Alors, c'est marrant parce qu'on est encore sur les cartons du déménagement. Alors, peut-être que ça vous concerne vous, peut-être que ça concerne peut-être vos enfants, hein, votre famille, enfin je sais pas forcément vous, mais là on est en train peut-être de préparer un déménagement. Soit qu'on fasse une vente, qu'on signe un accord de cet ordre-là, ou un bail, soit qu'il y ait véritablement un déménagement en cours pendant cette période, encore une fois, qu'il vous concerne vous, qui concerne quelqu'un de votre entourage. Peut-être vos enfants d'ailleurs. Hein. Et j'entends qu'il est question de le prendre comme une... Alors, vous voyez, bon, il y a la baraka. Donc pour certains, là, il y a quelque chose qui est une chance hein, par rapport à ça. Hein. C'est comme si c'est un projet qui venait de l'extérieur et que ça fait un moment que c'est en vous et que c'est quelque chose qui s'est posé là comme destinée. C'est possible. Hein. Alors, si c'est pas lié à un déménagement, il peut être question de préparer un déplacement, mais il y a quelque chose de destiné là-dedans. Peut-être que là où vous allez vous rendre, mais c'est peut-être... Alors, c'est peut-être maintenant, mais voilà, il y a peut-être quelque chose en lien avec un amoureux, un partenaire. Pour moi, c'est en gestation. Ça peut même être quelqu'un que vous rencontrerez une fois que vous serez, par exemple, installé à cet endroit-là, par exemple, ou impliqué dans cette situation nouvelle, vous voyez. Bon, vous verrez, prenez ce que... Moi, je vous donne des... Si vous voulez, dans les énergies, je vous donne des façons dont ça peut se matérialiser. Mais on n'est pas tous à vivre les mêmes choses. Hein. Alors, fin de période, donc plutôt sur fin juillet, début août, on a l'épilation définitive. Alors, oui, et vous voyez, de nouveau, on me redit, rappelle-toi que tu leur as dit, fin de période, on est quand même plutôt sur l'automne. Donc, voilà, je sais pas, l'épilation définitive, ça peut être quelque chose d'assez radical, où on dit maintenant, c'est bon, ça suffit, qui va vous apaiser. Le fait de prendre la décision, en fait, ça vous apaise, même si c'est une grosse décision. Ça peut être aussi le fait que sur fin juillet, début août, on est plutôt dans la paix, vous voyez, et qu'ensuite, imaginons que vous repreniez, comme un peu tout le monde le travail en septembre, vous reprenez contact avec des énergies qui vous font dire, bon, maintenant, ça suffit. Vous voyez, vous verrez, parce que ça peut être l'un ou l'autre. Ouais. Je ne me brade plus. Et le 21, c'est quand même la fin d'un cycle. Hein. On est arrivé à l'apogée. Donc c'est quelque chose qui va beaucoup surprendre certainement autour de vous. Ou quelque chose qui est assez soudain. Vous voyez, on a le popcorn au cinéma. C'est comme au cinéma. Il y a quelque chose qui se passe là. Ouais, d'assez punchy. Et on voit que, c'est marrant, hein, vous pouvez continuer à faire du sport pour moi. Ça... Et puis c'est très bien pour vous. Enfin, voilà, parce que ça vous vide la tête aussi. Quelqu'un qui arrête de penser aux autres avant lui. Vous voyez, la petite peste, elle met fin à un cycle et elle dit, mais elle pense à elle d'abord, en fait. Voilà. Pour moi, c'est par là, en fait. Voilà. Pour moi, c'est par là. Ouais. Et on a la carte du plaisir, en fait. Hein. Voilà. On va passer l'accélérateur. Bon, là, ça ne me parle plus, donc j'arrête. Pour moi, on passe l'accélérateur sur début d'automne.
Mais vous verrez, parce qu'encore une fois, hein, le timing n'est pas le même pour tout le monde. C'est bizarre parce que vous me direz, hein, mais pour la balance, j'ai l'impression qu'il y a des éléments que j'ai déjà donnés, comme si vraiment cette part de vous qui a tendance à résister, elle est travaillée voilà, depuis un moment. Et je vous dis, il y a des choses qui ont avancé, mais bon sang, elle est là depuis tellement longtemps. Voilà, on arrive sur la fin là. Je pense qu'il y en a qui ont besoin de l'entendre parce que sinon ils ont l'impression que comme ça ne changera jamais, quoi. Non. Mais voilà, c'est peut-être retravailler différemment encore pendant cette période. Alors, au niveau professionnel, je vais passer donc maintenant à... Je vais poser les cartes et je reviens vers vous. À tout de suite. Alors, me revoilà pour le tirage professionnel. Effectivement, ça peut beaucoup vous parler au niveau du message général. Hein. Donc, voilà, je vais peut-être pas faire trop long. Ça vous parlera si... Et c'est un moment marquant hein, pour vous, hein, parce qu'on a quand même de nouveau un arcane majeur. Hein. Il y en a qui sont en train de prier pour que les choses changent quand même. Hein. L'étoile, c'est aussi la mission de vie. Donc certains ont déjà un pied pour moi hein, dans une vocation. Vocation d'ailleurs, ça fait pas, il n'y a pas longtemps. On m'a dit que ça venait du latin, la voix en fait, l'appel hein, finalement. Appeler et en fait vous vous sentez vraiment appelé vers quelque chose. Pour certains, je vous dis, vous avez même déjà un pied dedans. Hein. Donc voilà, ce qui m'est venu en premier, c'est ça. C'est qu'en fait, vous vivez effectivement, on le voit avec Tempérance et l'étoile, hein, un temps de profonde guérison qui effectivement demande un certain temps, mais on arrive sur la fin. Pour que vous ne persévériez plus. Il y a un côté persévérer et valoriser dans la souffrance en fait, dans ce qui n'est pas bon pour moi. Vraiment, peut-être même dans votre éducation, ce côté, vous voyez, de supporter la douleur, je vous dis, à quelqu'un qui est capable de la supporter à un point inimaginable. Et j'entends, entre guillemets, qui peut-être même s'en plaint, mais s'en vante un peu. Je ne sais pas, certains le comprendront peut-être. Hein. Et encore une fois, ce n'est pas du tout un jugement, je comprends très bien de quoi on parle là. Donc il y a un côté, vous voyez, je prie pour que ça change et en même temps une part de moi qui continue de persévérer un peu. Le 9 de bâton, c'est un petit peu ça. Dans des circonstances finalement qui sont pas... où on n'est pas en bonne compagnie, j'allais dire. Ouais, on se sent pas bien dans ces circonstances-là, quoi. On a peut-être même... Oh, j'aime pas le mot, je vais pas le dire parce que je l'aime pas ce mot. Enfin bref, on se sent pas à l'aise dans ces circonstances-là. Voilà, même avec les collègues peut-être ou des choses comme ça. Même il y a des... C'est comme si on avait un petit peu peur des autres, pour certains, hein, pas tous. Hein. Bon, je vais pas aller plus loin parce qu'après c'est trop précis et ça parlera pas à tous. Ce que vous souhaitez, bon, 4 de denier, hein, voilà. Ça y est, vous le souhaitez, donc vous voyez que c'est pas encore tout à fait là. Mais si c'est dans vos désirs, c'est que voilà, c'est en train de cheminer. Peut-être en finir avec une situation, vous voyez, enfermante, qui est là depuis longtemps. Et c'est pas toujours évident de sortir d'un truc dans lequel on est depuis longtemps. Ou peut-être d'une situation qui vous donnait de l'argent régulièrement, et puis là, vous vous dites, non mais je peux pas rester... lié à ça. Alors j'entends que pour certains, c'est quelque chose qui les retient, mais qui n'est pas lié à leur vie professionnelle. Ça peut même être un lieu de vie, par exemple. Hein, je vous donne un exemple. Qu'il est question, voilà, ou ça peut être quelque chose au niveau familial, qu'il est question de régler pour que votre vie professionnelle puisse s'expanser même ailleurs, à la limite. Et puis pour d'autres... C'est bizarre. Alors, il y en a qui veulent changer les habitudes. Bon, alors ça va parler à 3 personnes, mais c'est pas grave. Vis-à-vis de leurs enfants. Il y a quelqu'un là qui donne beaucoup à ses enfants, qui en fait focus beaucoup sur eux,
peut-être qu'on a beaucoup focusé sur vous aussi, enfin, je sais pas, de n'importe quelle manière d'ailleurs, mais voilà, les enfants sont ou l'enfant, je sais pas, les enfants sont au centre de l'attention, et vous voulez changer ça, parce que, alors évidemment je parle de grands enfants, attention, c'est pas, voilà, mais je laisse mon enfant de 3 ans, non, c'est pas la question. Encore que peut-être vous êtes mère au foyer ou père au foyer et puis vous voulez que ça change pour pouvoir vous adonner à quelque chose d'autre. Et si vous trouvez ça enfermant, c'est possible, hein. Mais voilà, peut-être il y a une relation aux enfants que vous voulez modifier pour que vous puissiez vous développer avec plus de sérénité dans votre vie professionnelle et envisager de la nouveauté dans votre vie professionnelle alors qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne l'envisagez pas comme si ça vous maintenait peut-être même quelque part ou je sais pas, dans une situation. Pour d'autres, vous voulez que vos circonstances de travail changent pour que justement vous vous sentiez mieux avec vos enfants, que vous ayez plus de temps pour eux. Donc vous voyez, on est peut-être dans les deux extrêmes là. Il y en a qui n'ont pas assez de temps pour leurs enfants et d'autres qui sont trop accaparés par eux. Et en fait, vous voulez que ça change pour qu'il y ait un équilibre qui se trouve. Même si vous devez en passer par gagner un peu moins, c'est possible, hein. Ou par investir dans acheter quelque chose, vous voyez, investir financièrement. Ou même vendre, je sais pas. Oui, j'en ai beaucoup parlé, hein. Donc si ça vous parle, cette histoire de la famille, c'est qu'à un moment donné, la famille, elle a pris soit pas assez de place, soit trop. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, elle a pris trop de place. Et qu'il est question de pouvoir vous recentrer sur vous et même vos ambitions, hein, vous voyez, au niveau de votre profession, et qu'il n'y ait rien qui vous entrave. Oh, c'est marrant, je ne pense pas parler de ça. Alors, si ça n'a rien à voir avec le côté familial, on a quelqu'un là qui est dans peut-être une situation professionnelle depuis longtemps, qui était installé, etc., mais qui a besoin, pour son bien-être émotionnel et retrouver de la joie, que les choses bougent, changent. Peut-être que, vous voyez, avec les collègues, il y en a peut-être des collègues que vous aimez bien qui sont partis ou qui s'en vont, ou alors, vous ne pouvez pas passer autant de temps que vous voulez avec les collègues que vous aimez bien. Et donc, il est question de revoir les choses. Peut-être de changer de service pour vous en rapprocher, ou ça vous motive à vouloir changer peut-être même de travail, je ne sais pas, hein, ou d'être muté. Il y a peut-être le fait aussi pour certains que leur travail les empêche d'être près des gens avec qui ils se sentent bien. Ou une activité, hein, c'est pas obligé que vous ayez qu'un travail, mais voilà. Et ça vous saoule, quoi. Vous voyez comment vous vous sentez, c'est un peu la maison brûle. D'ailleurs, c'est marrant, hein, le feu, il est vers le haut, il est dans le haut du corps ou dans la tête, quoi. C'est bon, quoi. Ça, enfin, il y a un truc, ça suffit, quoi. Alors, on a le page de denier. Donc, vous voyez, ça peut être relié à vos enfants ou à un enfant, hein. Il y a un truc qui suffit, là. Je ne vais pas redire les exemples. Et pour certains, il y a vraiment un projet qui vous appelle, là, avec ce page de denier. Et vous êtes en train... Oui, on voit que vous réfléchissez à comment basculer. Mais en fait, le ça suffit, c'est ça. C'est cette croyance en vous qui vous retient encore et reste là, et reste là, et reste là. Et juste ça suffit, quoi. Donc, vous voyez, le message général vous parlera énormément. Donc, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Je vais peut-être juste regarder le conseil qu'on vous donne sur juin-juillet. Se lancer. Oui, parce que pour moi, bon, il y en a qui ont une idée là précise de ce qu'ils souhaitent, hein, avec cette histoire de vocation, mais pour d'autres, ils ont un pied dedans, par exemple, et vous voulez sauter le pas pour, par exemple, je sais pas moi, ne faire que ça, vous voyez, on vous dit rien à craindre. En tout cas, ce que vous envisagez, même les exemples que j'ai donnés pour vous libérer de situations qui ne seraient comme pas professionnelles et qui vous empêcheraient de développer le professionnel, par exemple, même celle-là,
c'est comme si on vous disait, mais si t'es prêt, oh, il est temps de partir. C'est pas possible. Et changer de direction. Bon, écoutez, comment vous dire? Et voyez, être honnête avec soi-même. Il y en a qui essayent de maintenir à tout prix une situation, mais qui ne marche plus du tout. Qu'est-ce qui va vous aider? Parce que vu qu'il y a énormément de peur, c'est pour ça que je vous tire des cartes un peu comme ça. Parce que là, je vois que... Alors, le 10 de denier, donc peut-être une somme d'argent que vous récoltez, que vous avez réussi à obtenir, à économiser, qui vous arrive, je ne sais pas, hein, mais le 10 de denier, c'est des retombées financières positives. C'est lié aussi à la famille, donc est-ce que c'est votre famille qui peut vous aider, peut-être, alors financièrement, bon, je ne sais pas, je ne le sens pas forcément comme ça, mais bon. Peut-être vous pouvez avoir le soutien de votre famille, voilà. Ah, mais il y a des gens autour de vous, là. Hein. Alors, est-ce que c'est des gens de votre famille, ça? Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est d'autres personnes. Donc, je vous dis, soit c'est des collègues avec qui vous vous entendez bien, desquels vous voulez vous rapprocher, par exemple, soit c'est des gens où on vous dit, mais rapproche-toi de ces gens-là et ils vont être là pour toi et ils vont te soutenir, là. Ça peut aussi être une communauté auprès de laquelle vous intervenez et qui va être de plus en plus présente aussi. Hein. Alors, ouais, comme une famille un peu d'âme, vous savez comme on dit là. Pour certains, et c'est bizarre, hein, alors ça ne parlera pas à tous, hein, mais il y a quand même l'idée d'un investissement financier là, et de quelque chose qui se prépare un peu en secret dans les temps qui viennent. Parce que vous savez que justement, alors pour vous, certaines personnes de votre famille, peut-être pas toutes, hein, mais ne seraient comme pas d'accord, ou l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous voyez, c'est le groupe auquel vous appartenez, ne serait comme... réagirait pas forcément bien. Vous savez qu'à un moment donné, d'ailleurs, va falloir vous confronter, hein, mais vous préférez peut-être le préparer un peu de votre côté. Pour d'autres, effectivement, on voit qu'avec le roi de coupe, ça peut être un coach, un thérapeute, quelqu'un qui vous accompagne sur ce chemin. Et puis, voilà, pour sortir de quelque chose qui vraiment vous épanouit plus du tout avec ce 4 de coupe. Et je vous dis, vous allez retrouver des gens avec qui vous vous sentez bien. Alors, est-ce que vous planifiez des projets avec ces personnes-là? Peut-être même des projets pour partir, les rejoindre ou partir avec ces personnes, ou pour déménager, hein, pour aller les retrouver. Je sais pas, bon, je le mets au pluriel, vous pouvez le mettre au singulier. Hein. Bon, on sent que vous allez avoir du soutien, ça fait plaisir. Et je vous tire 3 cartes pour ceux qui envisagent ou qui sont en cours de reconversion professionnelle. Mais bon, vous pouvez l'interpréter pour vous, même si ce n'est pas votre situation. Alors, force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. École, la réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Donc peut-être qu'il y a une formation qui vous plaît, qui vous appelle. Ça peut même être aussi un enseignant, hein, ou quelqu'un qui donne des formations. Vous pouvez être cette figure-là et c'est peut-être ça qui vous appelle aussi. Hein. Et énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Voilà. Je passe maintenant... Je ne vais pas plus loin parce que je vous dis le message général vous concerne complètement, je pense. Et je passe au tirage, enfin à l'éclairage plus relationnel, sentimental, et je reviens vers vous dès que j'ai posé les cartes. Alors, on se retrouve pour le tirage sentimental, enfin pour l'éclairage. Et
Vous savez que ça peut être de tout autre ordre que amoureux, hein, donc vous verrez comment ça vous parle. Moi, je vais l'interpréter de manière sentimentale, donc ici pour les couples, ici pour les célibataires. Alors, j'ai commencé à poser les cartes, mais je continuerai avec vous. Donc, pour les couples, on a eu le cavalier de bâton. Alors, de manière très basique, il peut y avoir des déplacements, des voyages, de l'action pendant cette période. On a la carte de la force, donc c'est possible que vous ayez de l'énergie, que vous ayez envie de bouger, des déplacements qui de toute façon étaient planifiés, des choses à célébrer, des fêtes, peut-être que vous retrouvez aussi vos amis. Donc ça va être une période assez dynamique, j'ai l'impression pour vous, avec des moments joyeux. Donc ça, c'est, voilà, avec vos proches, je pense, ou pour les couples chez qui, vous voyez, tout fonctionne bien, enfin voilà. Il peut y avoir quelque chose en jeu aussi, hein, que ce soit pour un couple chez qui, entre vous, tout fonctionne bien, ou pour un couple où il y a des tensions depuis un moment. Je vous montrerai ces deux cartes après. J'entends qu'il y a des malentendus qui vont être dissipés. Avec une ou des personnes avec qui ça peut bien se passer par moments, et puis à d'autres moments, je sais pas, c'est comme si ça allait trop loin, qu'il y avait des malentendus, qu'il y avait comme des illusions, ou des voilà. C'est comme si on soufflait un peu le chaud-froid en face de vous, j'ai un peu l'impression que c'est vous, et là, il y a quelque chose qui va être recadré, des malentendus, j'entends, qui vont être dissipés par une ou des communications. Et je pense que vous allez vous affirmer dans ces communications, alors que peut-être jusque-là, vous ne l'aviez pas fait tant que ça, j'en sais rien. Mais parce que vous allez vous apercevoir que ça devient empêchant pour vous quelque part. Alors, je ne sais pas à quel endroit, et que il y a comme un déséquilibre. Et voyez les deux cartes que j'ai tirées, je ne sais pas pourquoi, vous avez besoin de vous reposer quand même, voyez. Il y a là ce que je viens d'expliquer, ça vous fatigue. On vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et on vous dit quand même que c'est pas aux autres de décider pour vous. Et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, ça vous met comme en colère, mais c'est pas aux autres de décider pour vous. C'est à vous de décider les choses et d'en informer les autres, en fait. Et voyez, liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et pour le coup, là, ça peut parler, le message général, à des gens au niveau sentimental, pour ceux qui sont en couple. Ça peut vous parler par rapport à une autre personne, mais là, c'est si votre couple il est dysfonctionnel. Ça peut aussi vous parler par rapport à un ami ou un membre de la famille ou des enfants, vous voyez. Voilà. Parce qu'il y a un truc qui ne peut pas continuer comme ça. Ça prend trop de place, j'entends en fait. Mais vous ne l'aviez pas vu de cette façon jusque-là. Il est question de le voir différemment en fait. Vous voyez, si nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc même si c'est quelqu'un que vous, par exemple, que vous aimez beaucoup, il est question de recadrer les choses en fait, pour le meilleur pour vous tous. Et puis vraiment, pour ceux qui sentent, je vous disais que la relation est totalement dysfonctionnelle, ça fait un moment que vous avez fait de nouvelles expériences qui vous font vous sentir mieux, et quand vous revenez au contact de cette personne, il est possible que vous ne vous sentiez pas bien. Et à un moment donné, c'est vous seul qui vous maintenez dans cette relation. On vous dit, voyez, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc il est possible que du coup, pour vous, vous éloignez un temps de cette personne et que vous alliez par exemple rejoindre des amis, et à leur contact, vous allez prendre conscience de combien cette situation est enfermante. Et ça je pense, va peut-être, donc dans les temps qui viennent, puisqu'on a vu que la situation est en train d'évoluer, vous donner la force de poser de vraies actions. Ça pourrait déjà vous donner la force, au niveau d'une conversation par exemple téléphonique, de vous affirmer de manière plus ferme que ce que vous avez fait jusque-là vis-à-vis de cette personne, voyez.
Et c'est déjà une première étape importante. Vous pourriez même, vous voyez, dans ces groupes d'amis ou ces gens que vous rencontrer quelqu'un et je ne sais même pas s'il va se passer quelque chose ou pas, mais qui vous inspire et qui vous dit, mais en fait c'est quelqu'un comme ça que j'ai envie dans ma vie et je le mérite. C'est pas, voilà, ça va faire comme un peu un électrochoc, c'est possible. Hein. Parce que du coup, c'est comme si ces interactions, je vous dis, ça, avec cette personne, par exemple, ça bouscule tous vos repères, ça vous met sans dessus-dessous. Vous voyez, c'est comme si je retrouve un équilibre et poum, ça retombe. Et là, c'est comme juste pas possible, quoi. Vous voyez, on a la fuite. Donc, vous allez avoir peut-être besoin d'aller prendre l'air, de vous éloigner. Alors, vous éloignez peut-être de cette personne ou de vous éloigner des circonstances habituelles. Par exemple, si ça vous concerne au niveau de la famille, il y a une clé là-dedans hein, que vous allez trouver peut-être dans un moment de voyage où vous allez avoir l'espoir, vous voyez, espoir et vérité. Peut-être, imaginons que vous partiez en famille à ce moment-là, des discussions à cœur ouvert où ça vous donne l'espoir que les choses vont se faire différemment. Ou alors... et qu'il y a des... Voilà, qu'en fait, cette personne empiétait trop. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un grand enfant, par exemple, ou de la famille, ou des amis, je ne sais pas. Et puis, pour les couples chez qui je vous dis c'est dysfonctionnel, je pense que les gens que vous allez retrouver, ça va vous galvaniser, vous redonner espoir et vous faire voir les choses en face. Peut-être pour restreindre déjà les communications avec cette personne. Voilà, petit à petit, je sens que la porte est en train de se fermer, en fait. Alors, vous voyez, hein, peut-être que ça va se faire comme plus vite que prévu, parce qu'on a quand même l'intimité avec la porte qui se ferme. Donc, voilà. Mon espace, c'est mon espace, ton espace, c'est ton espace, mais il y a une question d'empiété il n'en est plus question, quoi. On remet chacun à sa place, quoi. Ok. Pour les célibataires, alors on a une énergie, c'est une expression qui n'est pas de moi qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps, mais qui m'est ressortie tout de suite quand j'ai vu ces cartes, c'est l'ermite public. On a l'ermite et on a le 6 de denier qui est une carte, vous voyez, où on est dans le don, la générosité, peut-être même comment dire, où on transmet quelque chose, où on est prodigue de tout ce dont on déborde. Voilà. Nos connaissances, notre affection, nos petits plats, ou je sais pas. Hein, et il y a quelqu'un qui va, je pense, trouver son équilibre là-dedans, moi j'ai l'impression. Parce que vous voyez, on a la reine de bâton à l'endroit, donc qui est visible, qui reçoit des louanges aussi, qui se reconnaît aussi dans les ressources qu'elle peut transmettre aux autres, qui est magnétique aussi. Donc c'est quelqu'un qu'on va voir. Hein, au niveau esthétique, j'entends, vous pourriez avoir envie d'être plus, comment dire, séduisante. Et c'est comme si ouais, on a quelqu'un qui attire les regards, qui va être visible. Et à la fois, voilà, besoin de ces temps entre moi et moi. Vous voyez, vous allez peut-être vivre à la fois des temps de retrait et des temps de partage, mais j'ai l'impression que vous allez bien les gérer, en fait. Ouais, on a la famille. Donc, ça peut être des temps en famille et des temps seuls, ou des temps avec des personnes qui sont comme votre famille, ou avec vos enfants et puis vos temps seuls. J'ai l'impression que, voilà, vous allez mieux le gérer en fait. Et du coup, ça vous donne une certaine stabilité émotionnelle. Pour certains, il est possible, hein, je vous disais dans le message général, que vous travaillez avec un thérapeute par exemple, ou un accompagnant ou quelqu'un, pour travailler sur les schémas familiaux. Hein. Mais pour moi, ça, vous êtes déjà en train de le faire, hein, pour ceux que ça concerne. Parce que vous savez que ça va aussi vous permettre de vous rouvrir au niveau du cœur. Vous sentez que vous êtes en train de vous rouvrir parce que, vous voyez, on a le 8 de coupe et le 5 de denier. Cette peur de manquer, cette peur d'être seul, cette espèce d'insécurité affective intérieure, là,
vous êtes en train de la guérir et vous le sentez. Et donc ça vous donne de plus en plus de puissance. Là, il y a quelqu'un qui gagne en sécurité intérieure. Et qui du coup est apte, j'entends, à apporter aux autres ce qu'il aime. Non pas à trop s'occuper des autres, qui viendraient d'un besoin de réparation, mais à l'envie de faire profiter les autres de tout ce dont vous êtes prodigue, puisque vous n'avez comme plus peur de manquer. C'est très joli. Ouais. Roue de fortune, on est en plein changement. Alors, pour les célibataires, vous envisagez peut-être un changement. Alors, on a la maison, donc ça peut être un lieu de vie, comme un lieu peut-être, je ne sais pas moi, de travail ou de... Ah oui. Vous êtes peut-être même en train de le préparer, ce nouveau projet-là, qui vous occupe beaucoup. Hein. Ça peut être un nouveau projet même, je ne sais pas, créatif ou artistique. Hein. Bon, alors pour certains, ce projet, il est quand même très en lien avec votre travail, hein, parce que vous songez de plus en plus à mettre en place votre autonomie financière. Vous êtes en train de le préparer. Et ça peut être tout autant monter son entreprise que, je ne sais pas, vous retrouver dans quelque temps dans une situation qui vous permettra financièrement d'avoir assez pour vivre et à la fois d'avoir un rythme de vie plus cool où vous puissiez vous adonner à ce que vous aimez. C'est possible aussi. Je vais regarder. Alors, c'est vrai que moi, là, à part, bon, voilà, peut-être des choses occasionnelles, on va voir avec ces cartes s'ils en parlent, mais je vois pas spécialement, on va dire, de rencontres amoureuses. Ah ben, vous voyez, le coup de cœur. Mais, bon, voilà, je vous disais, hein, peut-être qu'elles nous en parleront. Peut-être. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des... le coup de cœur et l'équilibre, c'est qu'il y a... alors, peut-être de nouveaux projets avec le page de coupe ou un nouveau projet, une nouvelle envie... voilà, des activités peut-être même aussi qui vous portent, qui vous font vibrer le cœur et qui ont tendance à vous rééquilibrer émotionnellement. Moi, voilà, c'est plus quelque chose de cet ordre-là que je sens. C'est un cœur en réparation, un rééquilibrage, vous voyez. Où on n'écoute plus. C'est comme si vous écoutez plus un cœur guéri maintenant qu'un cœur en manque. Et ça va influencer de plus en plus vos choix de vie, vos activités, vos décisions et vos émotions. Je sais pas, c'est comme si quelqu'un était de moins en moins en manque. Alors, elles sont tombées toutes seules, mais je vais quand même regarder, comme pour les couples. Alors, d'où vous venez, où vous en êtes, et où vous allez. La loyauté. L'imprévu, hein, et la stabilité. Alors, est-ce que quelque chose se présente pendant cette période d'assez soudain? Est-ce que c'est un engagement? Et encore une fois, voilà, moi je sais pas, je le vois pas forcément comme amoureux, mais vous verrez, hein, peut-être que... Hein. Ça peut être un engagement que vous prenez dans quelque chose de plus concret, de plus matériel, qui est assez soudain, qui peut se pérenniser dans le temps. Est-ce que c'est lié à l'immobilier? Je ne sais pas. Comme si vous aviez rencontré là des personnes loyales, hein, vous voyez, quelque chose. Mais ça peut être vraiment aussi... c'est pas que des personnes, hein, mais bon, moi je vous l'interprète au niveau sentimental, mais bon.
Je veux pas vous perdre parce que après sinon... Il y a quelque chose qui m'était venu et qui est reparti. Bon. Les présents, bah dis donc, il y a quelque chose de l'ordre du cadeau, là, assez soudain. Le malentendu. La dépendance. La simplicité. Ouais, ça me parle pas trop ces cartes, hein, parce qu'après quand je vais trop loin, j'ai l'impression que ça devient trop précis et j'ai pas trop envie, quoi. Est-ce que vous vous engagez dans un nouveau projet là, mais c'est très bénéfique pour vous. Alors je sais pas si c'est une nouvelle relation. Bon, on va pouvoir élargir, c'est possible, hein, mais il y a un potentiel de stabilité qui est très positif là. De se pérenniser, quoi. De se développer. Je vais regarder avec ces cartes. Moi, ça me parle plus, c'est marrant, de votre vie publique, de votre vie sociale, hein, vous voyez, pour moi, hein, mais après, peut-être que je me trompe. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. C'est marrant, ça vous parle du message général beaucoup, ça. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Alors c'est bizarre, c'est comme si à un moment donné, quelque chose va vous appeler et vous pourriez avoir un moment là peut-être justement de culpabilité dans le style est-ce que j'y vais, j'y vais pas, et je ne sais pas pourquoi, il peut y avoir un moment de culpabilité alors qu'on vous dit l'engagement dans cette voie c'est un véritable cadeau. Alors vous voyez, hein, ça peut être dans cette relation, même si moi je ne le perçois pas comme ça, dans cette voie. C'est un cadeau et pourtant à un moment donné, peut-être à un moment de décision, vous allez vous sentir peut-être un peu coupable et on vous dit mais voilà, non, il est question vraiment de dépasser ça. Mais je sais pas pourquoi j'ai envie de vous tirer une carte de l'oracle de l'hyper... Bon non, de l'hypersensibilité. Ah bah dites donc. Bon, alors c'est peut-être lié effectivement à une maison, hein, un lieu de vie, mais bon, ça ne sera pas pareil pour tout le monde quand même. Et il y a quelque chose qui est destiné là-dedans en fait, qui va vous amener peut-être pour certains à partir, à faire un investissement financier. Bon, voilà, je sais, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y en a qui avaient peut-être besoin de recevoir ce message. Parce qu'effectivement, ouais, je reviens sur ces cartes, mais l'ermite, c'est quelqu'un qui pour l'instant est seul et qui pourrait faire un investissement financier dans quelque chose qui va le sortir ou la sortir de l'isolement aussi. C'est une possibilité. Hein. Donc sur le mois de juin-juillet, pour ceux qui se sentaient isolés, vous n'allez pas l'être là, hein, vous allez être au contact d'autres personnes. Et il est question de trouver son équilibre, hein, parce que vous êtes quelqu'un qui aime bien être seul aussi. Donc mais je pense que vous allez réussir à le trouver, cet équilibre-là. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à me dire en quoi ça vous parle et à le partager pour peut-être que ça parle aux autres. Pour les séances, vous avez le lien en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.